C'est lui, quand on crie à lui, il va nous révéler la source de tout ce qui nous arrive. Alléluia. Donc cet après-midi, j'aimerais qu'on prie pour notre assemblée. Déjà pour toutes les églises aux environs dans ce village. Parce que depuis un moment, j'observe. On est venu à une église au bout là-bas. Et il y avait notre église ici. Mais le nombre de personnes ne vaut pas. Et nous, nous sommes la troisième dans ce petit cercle là. Et j'étais là avant-hier et je disais, Dieu dit, parce que quand j'ai lu cette parole, c'est comme si une révélation. C'est comme j'ai reçu quelque chose, mais Dieu dit qu'on crie à lui et puis il va nous montrer des choses grandes, cachées que nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qui a été dit sur la terre de couteau. Mais le Dieu qui a écrit sa parole, lui, il connaît toutes choses. Quel que soit ce qu'ils ont fait, même si 2000 ans passés, il sait. Donc si ce soir, nous crions à lui et nous lui demandons de nous révéler des choses cachées que nous ne savons pas, qui perturbent l'église dans ce village, qui perturbent le peuple de Dieu, qui nous révèle ces secrets-là et qui nous donne la solution. Quand il nous révèle, ça peut par les visions, par les rêves, par la prophétie, ou même par une parole de connaissance. Il va nous révéler ce qui se passe, ce qui se trame dans ce village, dans les églises, qui fait que l'église n'arrive pas à avancer. Chaque 2 semaines, on sort pour aller évangéliser. Les gens disent oui, on va venir. Ils sont enthousiasmés quand on leur annonce la parole. Et quand nous-mêmes on vient, on se dit aujourd'hui ça a été bon, ils ont dit oui, oui. Mais après, c'est comme si on n'a rien fait. Il y a une force qui est là. Et cette force-là, c'est Dieu qui peut débarrasser cette force-là de nous. Alléluia. Et ce soir, si nous sommes là, c'est pour crier à l'Éternel des armées. Lui qui a dit sa parole, il dit invoquez-moi et je vous répondrai. Alléluia. Il dit si deux de nous s'accordent pour demander quoi que ce soit, il va nous répondre. Alléluia. Et ce soir, nous voulons demander à Dieu. Qu'est-ce qui est le problème dans ce village? Qu'est-ce qui fait que les églises n'arrivent pas à croître? À un moment donné, tu vois comme si les gens sont un peu nombreux, ils sont plus, ils viennent, mais à un moment donné, c'est le désert total. Les gens ne viennent pas. Ce n'est pas sain. Alors que la vraie parole de Dieu est prêchée chaque jour dans cette église. Et c'est par la parole que nous sommes affranchis. Alléluia. Donc, c'est parce qu'il y a une force satanique, une force maléfique, une force qui ne veut pas que le couteau soit éclairé. Et cette force-là nous combat jour et nuit, en tant qu'église, en tant qu'individu, en tant que pasteur. Mais ce soir, nous avons le roi de roi à nos côtés. Celui à qui le combat appartient. Il est l'homme de guerrier. C'est ce qu'on nous enseignait à l'école de mercredi. Alléluia. Ce soir, nous avons fait appel à ce grand Dieu-là. Pour nous dire, papa, nous, nos deux yeux-là ne voient pas au plus loin du bout du nez. Mais toi qui nous as créés, toi à qui la terre, l'univers tout entier appartient. Tu connais les profondeurs de la terre de couteau. Tu connais les hauteurs. Tu sais ce qui se passe. Nous voulons savoir. Révèle les choses qui bloquent l'évangile dans ce village. Et donne-nous la solution. Qu'est-ce que nous devons faire pour y remédier à cela au nom puissant de Jésus? Alléluia. Et nous avons prié pour cette première partie. Et nous avons prié pour l'église même. Vous savez, dans certaines églises, il y a des envoyés qui sont. Le diable peut utiliser une sœur qui est zélée dans la foi pour déstabiliser l'église. L'église peut l'ennemi peut utiliser un frère qui est dans la foi, tu le vois, il est zélé. Mais ses œuvres ne glorifient pas l'Éternel. Alléluia. C'est des envoyés. Ils sont en mission dans les églises. Ce n'est pas dans notre église, on va prier. Mais ça serait un point de contact pour libérer les autres églises cet après-midi. Alléluia. Donc tous ceux qui sont des envoyés du diable, pour venir faire chuter le peuple de Dieu, pour venir chasser le peuple de Dieu dans les communautés, qu'ils soient exposés. Et que ce pourquoi on les a envoyés faire, au moment où nous sommes en train de proclamer la puissance de la parole de Dieu, que ce soit du feu, alors sur leur tête, afin qu'ils ne soient pas en paix, que eux-mêmes se confessent, pour dire que oui, j'ai été envoyé pour venir faire ceci, faire cela dans telle communauté, dans ce village, et que l'Éternel les utilise puissant, il les délivre d'abord, et qu'il les utilise comme un instrument puissant entre ses mains pour gagner tout le reste à Christ au nom de Jésus. On nous a dit que l'apôtre Paul, était un ennemi de Dieu, un ennemi des chrétiens. Mais quand l'Éternel l'a
Les livres qu'on lit aujourd'hui, la grande partie a été écrite par Paul. Alléluia. Et ces envoyés-là, si aujourd'hui on prie pour eux, qu'ils sont délivrés, c'est eux-mêmes qui vont aller chercher les armes pour venir maintenant à Christ. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons des livres de vous, parce que c'est un combat cet après-midi. Nous avons des livres de vous. Tout d'abord, pour dire à Dieu, nous avons compris la parole qui est dans le livre de Jérémie 33, verset 3. Il dit qu'on crie à lui, ce soir nous sommes là. Il dit que c'est ce que nos bouches vont dire, que ses oreilles vont entendre et il va exécuter. Et nous sommes là unis comme une église. Nous voulons savoir quel est le problème dans notre communauté, dans ce village. Qu'est-ce qui a été dit, ce qui a été fait avant même que le couteau ne soit établi, qu'on lui donne ce nom-là. Qu'est-ce qui a été fait? Quelles sont les innovations qui ont été faites? Quels sont les hôtels sur lesquels ils se sont arrêtés pour proclamer des paroles? Que l'Éternel nous révèle la source de tout ce qui est un problème dans ce village et qui nous donne la solution. Prions au nom de Jésus. Oh éternel mon rocher, Dieu grand, Dieu puissant, Dieu redoutable, Dieu fort Seigneur. Ce soir tu nous as parlé par ta parole dans Jérémie 33, verset 3. Tu as dit de t'invoquer et tu vas nous répondre et tu vas nous révéler des choses machinantes que nous ne connaissons pas. Seigneur, nous ne savons pas comment ce village a été exploré, comment ce village a été établi, quelles sont les lois, quelles sont les forces qui maintiennent ce village. Mais la Bible dit que la terre entière appartient. Voilà pourquoi nous savons que tu es le Père dans cette terre. Nous prions que Jésus le Père, tout ce que tu fais pour nous, à démarcher dans ce village, ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui a été planté, Seigneur, ce soit le Père, le Père, le Père, le Père, le Père, le Père, le Père. prophète qui a envoyé, qui a laissé un message de dire à Balaam, il maudit le peuple d'Israël.
d'empêcher d'avancer, de progresser, de se multiplier, que cela se transforme en bénédiction pour nous au nom de Jésus. Que ceux qui veulent voir le mauvais en nous, que ceux qui voient le bien dans nos églises au nom puissant de Jésus. Prions. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons, nous te célébrons, Seigneur. Seigneur, c'est la pluie qui m'a mis de nouveau sur la terre. Oui, dans le temps ancien, lui, Dieu a envoyé des personnes, des prophètes, venir maudire le peuple d'Israël. Mais la Bible dit que celui qui est béni, il ne peut pas être maudit. Et c'est là voilà pourquoi nous prions. Que tous ceux qui se tiennent sur les hôtels sataniques pour maudire les églises, en particulier dans l'assemblée, ou même les autres églises qui sont dans ce village, Seigneur, tout parole satanique qui nous doit prononcer sur nous. Et ces paroles se transforment en bonnes paroles, en des paroles de bénédiction, en des paroles de grâce, en des paroles de faveur, en des paroles d'allégresse. Au nom puissant de Jésus, que le mal qui le voit, c'est-à-dire qu'il ne voit jamais ce mal-là, mais qu'il voit le bien, qu'il voit le bien, qu'il voit le bien, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tout parole satanique qu'il prononçait, même si tu avais déjà prononcé de nous colons, nous allons cela, au nom puissant de Jésus. Merci éternel. Alléluia, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons demander à Dieu si depuis longtemps il prononçait des mauvaises paroles contre nous. Aujourd'hui, parce que la vérité est sortie, que toutes les paroles qui avaient été lancées depuis longtemps soient avortées, qu'elles soient nulles et sans effet au nom puissant de Jésus. Prions. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons. Toute parole maléfique, toute parole satanique qui avait été proclamée depuis des années, depuis des mois, depuis des jours, au contre l'église, contre les églises de ce village. Seigneur, par le nom de Jésus, nous déclarons que ces paroles sont plus les sangs de feu au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que tout ce qui est ici, nous confidence contre nous, n'a pas pas. Mais l'éternel Dieu de jamais, fais échouer notre part, fais échouer notre parole au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous annulons ces paroles sataniques, nous détruisons ces paroles maléfiques au nom puissant de Jésus. Merci éternel de ce que Père, tu nous libères de toute parole maléfique et tu nous bénis maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier. Deux fois, ils ont fait des choses à l'automne. Mais même quand celui qui a fait n'est plus là, il y a des gens qu'on appelle les gardiens des traditions, quoi que ce soit. Et à chaque fois qu'un n'est pas là, il y a un qui vient prendre la place. C'est comme si c'est automatique. Mais nous allons prier. Si c'est une chaîne, si c'est une continuité, que l'Éternel brise ces chaînes-là maintenant au nom de Jésus. Afin que les lumières qui viennent maintenant, que eux-mêmes, ils soient affranchis par Christ. Parce que s'ils sont affranchis, nous serons tous en paix. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prier. Si c'est une chaîne de personnes qui sont actives dans une lignée, qui maudissent, qui prononcent des mauvaises paroles, qui bloquent, qui font blocage, que cette lignée soit brisée maintenant. Afin que eux-mêmes, l'évangile les localise, que la lumière de Dieu les éclaire maintenant, pour qu'ils soient libérés de tous ces choses au nom de Jésus. Prions. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons. Seigneur, dans un village, il y a des chefs de terre, il y a des chefs de tribus, il y a des gens qui sont des rois, des princes, qui gouvernent, qui contrôlent. Éternel, ce soir, nous nous tenons à ton sang, revêtus de la puissance en haut, quelle que soit la lumière satanique qui se fait vivre à chaque moment. Éternel, ce soir, nous brisons cette lumière maintenant. Nous déclarons que la nouvelle lumière est convertie, est éclairée par Jésus-Christ de Nazareth. Eux tous deviendront des chrétiens pleins de niveau, qui connaissent la parole, qui sont sauvés, quelle que soit la prison de la rémission. Éternel, ce soir, libère-les, fais-les sortir de cette tombeau, de cette prison maléfique, afin de leur faire paix, qu'ils puissent te connaître, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Alléluia. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui sont des employés que le diable utilise dans les communautés. Nous allons dire à Dieu, tous ceux qui ont été mandatés pour venir en mission dans notre assemblée, que leur mission échoue au nom de Jésus. Que à chaque fois qu'on va les envoyer, aujourd'hui, à cause de la prière que nous sommes en train de faire, qu'ils ne puissent pas répondre à oui à leur nouvelle appel, mais qu'ils soient délivrés
Dieu. Cela chasse le peuple de Dieu. Qu'aujourd'hui même, l'Éternel est miséricorde de nous. Qui nous transforme pour sa gloire. Que tout ce qui est mauvais comportement nous soit déraciné maintenant au nom de Jésus. Afin que maintenant, nous soyons des canaux qui vont attirer des milliers de personnes à Christ et non pas les chasser. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons, nous venons ta gloire encore. Père, nous nous remettons encore, Éternel. S'il y a des manières de faire qui n'ont pas glorifié ton nom, s'il y a des comportements en nous qui ne te glorifient pas, qui fait que Seigneur, cela repousse le nom de Dieu, cela repousse les enfants de nous. Seigneur, nous te demandons pardon, nous te demandons pardon, nous te demandons pardon, transforme-nous, Seigneur, enlève le mauvais caractère en nous, enlève la mauvaise manière de parler en nous, Seigneur, transforme-nous, que nous soyons de bonnes personnes, des personnes qui disent Dieu, des personnes qui se parlent à leur prochain. Seigneur, enlève ce qui est mauvais en nous, afin que maintenant nous soyons de bonnes personnes, des amis de Dieu, ceux qui aiment leur prochain, et donc avec de nous, milliers de personnes viennent à toi, Seigneur, et donc ta main, Seigneur, agis, Seigneur, manifeste-toi, glorifie ton nom, Papa, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, comme avant les sujets. Nous allons demander à Dieu qu'il mette l'amour de Dieu dans le cœur de tous ceux qui viennent la première fois. Qui ne regarde pas à l'être humain. C'est vrai qu'ils sont peut-être des nouveaux chrétiens, des bébés chrétiens, mais que Dieu met cette connaissance en eux. Parce que si nous voulons regarder à un être humain, nous n'allons pas servir Dieu. Mais que nous regardons à l'Éternel, l'auteur de notre foi. Que ce soit les nouvelles personnes, même les anciens qui sont dedans, que nous regardons à Dieu et non pas à prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons, nous venons à toi, Seigneur. Beaucoup de nous n'avons pas encore atteint la maturité. Cela fait que nous regardons l'être humain. Mais l'être humain est chair et sang. Nous pouvons pécher, mais toi tu es Dieu. Et c'est toi ce qui est saint, c'est toi ce qui est pur. Si nous mettons notre foi sur toi, nos regards sur toi, nous n'allons pas regarder la même maison. Notre foi sera solide. Voilà pourquoi frère, nous te demandons que tout dans cette révélation, en tant que chrétien, que ce soit des nouvelles chrétiens, que ce soit des matures, Père, nous puissions mettre notre foi sur toi et ta soeur, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Alléluia, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est un sujet pour notre assemblée. Nous voulons voir notre église grandir, remplie d'amour. Voilà pourquoi cette prière ne va pas finir ici. Dans nos différents sujets de prière à la maison, que nous prions pour notre groupe. Afin que Dieu nous révèle les choses cachées que nous ne savons pas. Et qu'au moment où nous révèle, il nous donne des stratégies, des plans, tout ce qu'il faut faire pour remédier, pour qu'il y ait la paix, pour que quelque chose se passe bien dans ce village et dans nos différents villages. Amen. Nous avons élevé la voix à l'Éternel, Père déjà annoncé, pour dire merci à Dieu pour tous les instruments sur le Éternel, notre rocher, notre roi, nous te demandons de tes amis, car tu es Dieu, tu ne passes pas en vain. Quand tu passes, c'est parce que tu veux faire quelque chose de bon, quelque chose de réel, quelque chose de palpable, quelque chose de nouveau dans nos vies, dans nos communautés, dans nos villages. Voilà pourquoi c'est un gros sujet de prière. Nous avons foi en toi, que nos prières cet après-midi sont montées comme un parfum agréable au cœur. Parce que nous voulons que tu nous révèles les choses cachées que nous ne savons pas. Seigneur, nous crions.
conscience à tout ce que tu nous dis et que ton nom soit glorifié dans